Je ne me verrai pas vivre ailleurs. Travaille aussi dur que toutes les autres tribus. Ne me demande pas où elle est. Je devrais être en train de combattre des machines au lieu de faire les 100 pas ici. Passe ton chemin. Tu n'as rien à faire ici. J'ai envoyé quelqu'un à la requête pour prévenir tout le monde. Si jamais ton clan est heureux de te voir, c'est bien triste pour Ersa. Apprendre qu'elle est en vie, puis la perdre, que c'est cruel. Elle voudrait pas qu'on perde de temps. Elle voudrait qu'on retrouve Derval. Elle disait qu'il parlait d'une fumée occultant le soleil. Dis-lui ce que t'as vu dans ses papiers. Une lettre. Une histoire de flambée, envoyée dans un entrepôt du coin. Sauf qu'elle n'était pas pour Derval. Mais pour Elund le forgeron. Vous avez déjà entendu ce nom? Ça me dit quelque chose. Oui, un propriétaire. Plusieurs Océram ont acheté des immeubles en ville. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Attends, c'est à côté de la Messa, près du temple. C'était une boutique, mais ça peut faire office d'entrepôt. Si Derval a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt, il y est peut-être en ce moment. Je rassemble mes hommes. Je vous rejoins. Erend, attends. Rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu. Les clans paieraient très cher pour sa capture. Le prendre vivant pour que tu puisses leur vendre, c'est hors de question. Notre sécurité dépend du maintien de la paix. Si l'occasion se présente, capture le vivant. Ceci est un ordre. Aloy, un instant, s'il te plaît. Quand nous avons parlé, Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Ersa. Ce que je comprends très bien. Mais comme justement je ne sais pas ce qui s'est passé, cette question m'obsède en permanence. Tu étais là. A-t-elle souffert? Elle n'avait que faire de la douleur. Elle pensait à son frère. Et elle pensait à vous. Merci, Aloy. J'avais besoin d'entendre que j'occupais ses pensées comme elle les miennes. Trouve Derval et apporte-le-moi. Il répondra de ses crimes. Discutons un peu. Une aura en Allez, dehors d'une escarmouche une de frontière. discussion colorée. C'est ici. C'est là, Derval. J'ai une surprise pour toi. À moins qu'il ait une surprise pour nous. C'est une bombe. Elle est pas bien grosse. Assez pour nous tuer. Ok, je me tais. Si j'essaie de la démonter, le mécanisme va l'amorcer.
Ça fait beaucoup de flambées. Si jamais la bombe en bas explose, l'annonce de Derval se réalisera. La fumée cachera le soleil. Et la ville sera la proie des flammes. On doit absolument empêcher ça. Si on... Je pourrais peut-être ouvrir cette fenêtre pour me débarrasser du combustible. Ces attaches sont en bois. Pas très résistants. Aide-moi à la sortir. Ok, tout en force, je sais faire. Ça fera quoi? Ça sauvera la ville, j'espère. Mais quand la flambée tombera, prends la fuite. Parce qu'à cause du piège, la bombe au rez-de-chaussée va être amorcée. Et on va survivre? Je pense pas. On pousse. On l'a fait. Le plan de Derval est déjoué. Et Méridian sauvé. C'est pas terminé. Derval voulait absolument qu'Avadi assiste. Impossible. Il faudrait qu'il entre dans le palais. Il est trop bien gardé. Retourne-y, on sait jamais. Je vais fouiller les lieux. Les hommes de Derval ont peut-être laissé des traces en posant la bombe. Ça marche. T'inquiète pas. S'il tente d'entrer dans le palais, il est mort. Des empreintes de pas, avec de la flambée. Effectivement! Rejoignez l'incendie et faites passer les sauts! Pavillon des chasseurs. Qu'est-il arrivé? Je n'avais pas entendu une telle explosion depuis la Aurais-tu libération. un moment pour parler de belles choses? De la fumée s'échappe du bord de la Mesa. Est-ce qu'on nous attaque? Les traces mènent à l'intérieur. Une autre cachette de Derval? C'est sûrement là que Derval a fabriqué le détonateur. Oh non! Il a détruit le mur! Derval a bien trouvé un moyen de pénétrer dans le palais. Derval. Sale journée pour un de nous deux. Restez à couvert pour attaquer!
Mon cher Avad, le petit avorton frétillant d'un roi dément. Tu m'as volé le droit d'abattre ton père, alors je me contenterai de toi. Je vais me délecter de voir brûler les Karja, mais le mieux, c'est que tu regarderas le spectacle avec moi. Fais tes adieux à Méridian, Avad. Respire la fumée et étouffe-toi des cendres. Ça ne marche pas. Je n'ai rien entendu. Il y a un peu de fumée vers le bord de la Mesa. Non! Ça devait être un incendie, pas une flamèche de feu de cheminée! Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est toi, la Nora, qui a piégé mon camp, non? Et neutraliser ta bombe. Tiens donc. Eh bien, bon ou pas, je vais éclabousser ce trône de sang. Le tien d'abord, puis celui d'Avad. Attention! Toi, Avad, on voit toujours des dames faire le sale boulot. J'ai dirigé une armée. Là, des ravageurs, alors une guerre sauvage. On peut se dépêcher. J'ai un dieu soleil à côté. On peut se dépêcher. J'ai un dieu soleil. Quoi, Avad? J'ai dirigé une armée. Abattu des fusards et des ravageurs. Alors une vulgaire sauvage. C'est pas encore terminé, Nora. Tout bon artisan au céram te le dira. Il faut toujours avoir 3 plans.
Avance, j'arrive. C'est nourrissant. J'aurais tellement préféré qu'Ersa soit là pour t'abattre. Mais je vais le faire, pour elle. Vas-y. J'ai pas peur. Te connaissant, Eren, tu vas échouer. Je sais de quoi tu as peur. Rentrer captif à Prime Source. Tous les clans de la Requête veulent ta peau. Ils sauront faire durer le plaisir. Et ils se battront pour t'avoir. C'est tout toi de laisser à quelqu'un d'autre le soin de te tuer. Silence! C'est le roi Soleil qui décidera de ton sort. Je suis réveillé. Et alerte. Les prix n'arrêtent pas d'augmenter avec J'aimerais discuter avec toi de beauté et d'élégance. les premières nécessités. Le pavillon. Tu viens te moquer, Nora. Eh bien, comme tu le vois, je suis occupé. Je vois. Tu veux me narguer? Eh ben, ça marche pas. Est-ce qu'on rigole? Je n'imagine pas ce que ça doit faire. Mais je n'arrive toujours pas à trouver ce que je veux. Tu aurais un moment, étrangère? C'est crapule de céramique qui sème la peau. J'étais déjà dans la guerre sous le règne du roi précédent. On est bien loin de cette époque. Aloy, j'étais en train de penser à Ersa. Elle aurait abattu Derval, je le sais. C'est pour ça qu'elle est allée le voir, pour l'éliminer. Elle m'a aussi dit de grandir.
J'avoue que ça m'a fait mal sur le coup, mais je fais de mon mieux. Et grandir, je crois que c'est faire passer son devoir avant ses envies. Non? C'est à moi que tu demandes? T'es plus vieux que moi, pourtant. Oui, mais je fais n'importe quoi. Pas avec Derval. N'en sois pas si certaine. J'ai quand même bien envie de me glisser dans son cachot pour l'étrangler. Oui, mais non. Tu es un bon capitaine. Oh, arrête. Tu vas me faire pleurer. Bon. Je sais, faut que t'y ailles. Tu sais quoi? Quand on s'est rencontrés, je me prenais pour un gars important qui baratinait une jolie fille au milieu de nulle part. Mais je me rends compte que j'ai eu de la chance que tu m'accordes une minute. Essaie de pas m'oublier pendant que tu seras occupé à changer le monde. J'aurai toujours une minute pour toi. Peut-être même 2. 2? Elle m'aime bien. Aloy, dire que je te suis reconnaissant serait bien en dessous de la vérité. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Méridian. Et grâce à toi, justice sera rendue pour Ersa. Nous pourrons faire notre deuil sans cette horrible incertitude. Je ne sais pas ce que nous serions devenus sans toi. Je ne veux pas l'imaginer. J'aimerais que tu restes définitivement à Méridian. Il est temps que j'y aille. Non, non, attends. Je te l'ai dit, j'aimerais que tu acceptes de rester à Méridian. Et pourquoi donc? Il me semblait que c'était évident. Pas pour moi, non. Eh bien, pour commencer, tu as évité que notre ville soit anéantie. Tu es forte, rusée et très douée. Il serait bien que j'ai quelqu'un comme toi à mes côtés. Merci pour cette proposition, mais je ne crois pas que vous ou moi soyons prêts. Du moins, pour l'instant. J'ai encore du chemin à faire avant de trouver ce que je cherche. Et ce chemin m'emmènera loin de Méridian. Ah, bien sûr. Je ne présumais de rien. Tu es indépendante. Tout comme Ersa. S'il te plaît, souviens-toi que tu es toujours la bienvenue. J'espère que ce jour n'est qu'une aube pour nous. Et non un adieu. Il est temps que j'y aille. Bien sûr. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Et si besoin, je serai là pour t'aider. Aussi sûr que le soleil brille. Je les surveille.
sait jamais, ça peut servir. C'est pas vrai. L'éclipse. Il avait raison. Je ne suis pas là. Déterrer des antiquités. On trime sans aucun danger. Les raids rouges me manquent presque. Je peux les éliminer un par un si je me fais pas repérer. Où que tu sois, sors de là! Je suis trempée par la neige fondue.
Pile là où il l'avait dit. Il a plutôt bien choisi. Ça me sera bien utile. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que je veux que tu réussisses. Bonne chasse. À plus tard. Attends! C'est pas vrai. Profil bas. Attention aux infidèles, messieurs.
reprenez vos activités. Quelle aubaine! Du calme.
Je vais garder ça pour la route. La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires. Je suis prête s'il le faut. Des veilleurs corrompus, qui servent de garde. L'éclipse, c'est des machines corrompues qui travaillent ensemble. Joli tableau. Reste tranquille. Je dois être hors de danger. Pour rien.
J'abandonne. L'ombre ne peut pas tout faire. Ah voilà! Ces sites de fouilles, ils sont immenses. Ces ruines, que pouvaient bien faire les anciens ici? Corrupteur. Ça risque d'être compliqué.
ne va sûrement pas être simple à sortir de cette zone. Elle est là-haut. Je peux les voir, mais pas eux. Il neige fort, tout devient blanc. Une explosion. Encore une explosion.
pas échapper aussi. C'est bon. Voyons ce que tu as à me dire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? L'entité en vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'était quoi ce truc? Hadès? Hé mystérieux étranger, t'as vu ça? Pas de réponse? Bah voyons. Tout est de plus en plus bizarre. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la tour. C'est juste, mais je peux me faufiler. Attention, identiscan. Encore un de ces trucs. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobek. Entrez, je vous prie. Dr. Sobek, bienvenue. Vous êtes en retard de 355 510 jours pour votre rendez-vous avec Monsieur Faro. Veuillez monter au 35e étage. Quoi? 350 000? Mais ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe?
Un porte-mort. Enfin, une statue à son image, plutôt. Une machine conçue pour tuer. Et il la vénérait. Soyez les bienvenus chez Pharo Automate, où l'on résout aujourd'hui tous les problèmes de demain. Avec plus de 25 000 employés humains répartis dans des holdings de pays du monde entier, Pharo est le leader du secteur de la technologie entièrement automatisée et autonome. Des produits de consommation domestique révolutionnaires comme le Focus Pharo, à la gamme de robots pacificateurs dynamiques chars qui règlent les conflits dans le monde entier, Pharo est déterminé à rendre le futur plus intelligent, plus sûr, plus heureux et plein de surprises. La société Pharo Automate, à chaque problème de la vie, une solution brillante. Ce sont eux qui ont créé le Focus. 25 000 personnes. C'est plus qu'une tribu. Donc, ils faisaient des machines et des appareils. Soyez les bienvenus. C'était sûrement courant à leur époque. Il y avait quoi ici? Qu'est-ce qu'ils y faisaient? C'était une entreprise. Un groupe de personnes, un peu comme une tribu. Ils construisaient des machines. Ah bon? Continue. Je vais t'envoyer des données sur ton Focus. Ça t'aidera à comprendre. L'air. Il ne sent rien. Pas même la mort. C'est pas naturel. Un autre éboulement. Mais je peux passer. Je suis sûre que je peux utiliser ça pour remonter. Je devrais pouvoir grimper ici.
c'est bon. La CA3 Scarabée combine des fonctionnalités de combat traditionnel et de guerre de l'information. Conçue pour la reconnaissance. Les gens en voulaient à Faro, à l'entreprise. Ils ont accusé cet endroit de quelque chose d'atroce. Ça devait servir à monter, avant. L'escalade va être longue. C'est du métal gelé presque tout le long. Vous ne me facilitez pas les choses, Dr. Sobek. Si les plantes ont pu grimper, je peux sûrement y arriver. J'ai froid.
Passage. Il me faudrait quelques prises et le tour est joué. Voilà. J'ai réussi. Je me demande ce qu'on va trouver. Les données ont été effacées de cet appareil. Voulez-vous utiliser vos privilèges alpha pour restaurer les données supprimées? Ah oui, je dirais que oui. Un fichier a été récupéré. Elisabeth, ravi de... Ça fait un bail. Et tes avocats, Ted? Pas besoin. J'ai abandonné les 18 procès à la seconde où tu as atterri. Je suppose que tes données le confirment. Je t'écoute, ça s'annonce vraiment intéressant. On pourrait peut-être se faire livrer le déjeuner, histoire de discuter un peu. Tu connais, Ted. Tu t'es planté quelque part et c'est grave. Sinon tu ne te serais pas donné la peine de me faire venir ici. Vas-y, crache le morceau. Il y a... un bug dans la gamme char. De tes robots tueurs? Les pacificateurs, oui, c'est ça. Alors désactive-les. Tu penses bien, Lise, qu'on le ferait si on le pouvait. Ils répondent plus. Tu veux dire qu'une colonie s'est mutinée, Ted? C'est pire que ça. Montre-moi les données alors. Et j'accepte ce déjeuner. Mais seul. Ted Faro a fait venir Elisabeth Sobek ici. Mais ils se détestaient. Notre fichier a été récupéré. Ça, ce n'est pas un bug. C'est une catastrophe. Je sais bien. J'ai foiré. Pardon? Ton sang, Lise. Tu as plus que foiré, Ted. C'est l'apocalypse. Tu as conçu une gamme de robots tueurs. Pacificateurs. Qui s'alimentent avec la biomasse. Seulement en cas d'urgence. Et tu les as rendus capables de se répliquer. Une autoproduction limitée, contrôlée. Ce n'est plus le cas. Le bug a brisé la chaîne de commande. Cette colonie ne répond plus qu'à elle-même désormais. Tu crois que... Tout le reste, c'est du carburant. Au rythme où il se réplique, Ted, la Terre sera complètement vide dans une quinzaine de mois. Ce ne sera pas l'effondrement de la civilisation, mais son extinction. J'ai compris, Lise. Comment arrêter ça tant que c'est localisé? Ça ne peut pas être localisé. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Avant que ça se sache, c'est ça. Lise, je ferai ce que tu me diras. Analyse la situation, et quoi que tu me conseilles, je le ferai. Je n'oublierai pas cette promesse. Les robots Faro ont menacé la vie sur Terre, mais elle a réussi à les vaincre. Le monde des anciens s'est éteint, mais la vie a perduré, sinon on ne serait pas là. Le dernier fichier a été récupéré. Le projet Aube Zéro.
Alice. Il doit y avoir une autre solution. S'il y avait un meilleur moyen de réparer tes conneries, je l'aurais proposé. Mais ça... Comme je t'ai demandé une solution, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit pire que le problème. Tu te trompes, Ted. C'est peut-être horrible, mais c'est notre seule chance. Signe ma proposition. La signer, je peux pas signer ça. Si, tu peux. Ça, Liz, en toute conscience, je ne peux pas signer ça. Tu as le choix, Ted. Je sais. Là, je suis dans un ADAV à destination du centre de contrôle robotique, Ted. Dans 15 minutes, je serai avec le général Erez et le reste de l'état-major. Quoi? T'as perdu la tête. À toi de choisir ce que je vais leur dire. Signe, et je leur dirai que la multinationale la plus prospère de la planète finance la mise en place d'Aube Zéro. Exactement comme je l'ai conçu. Ne signe pas, et je veillerai à ce que tous les habitants de cette planète connaissent la véritable origine de ce bug. Arrête, Liz. Pas besoin de me menacer. Je signe. Vois le bon côté des choses, Ted. Dorénavant, tu vas faire ce pour quoi tu es le plus doué. Signer le chèque pour que quelqu'un fasse le sale boulot. Je suis désolé. En quoi est-ce que sa solution était si terrible? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arrêter les robots? Accès administrateur détecté. Ascenseur express Bobel. Ça ne colle pas. Elisabeth ne peut pas être ma mère. Elle est d'une autre époque. Toutes ces recherches, et je ne sais toujours rien. C'est tout ce que ça t'inspire d'avoir appris tout ça? Tu pleurniches comme un bébé. Essaie un peu de venir me parler comme ça, face à face. Si tu veux. Tu ne réalises vraiment pas à quel point ce que tu viens de découvrir est crucial, Aloy. Je m'attendais à mieux venant de toi. Alors, tu as un visage. Y a un nom qui va avec? Parmi toutes les questions que tu pourrais poser, c'est celle-ci que tu choisis. J'ai passé des décennies à fouiller les ruines des anciens, à tenter de résoudre le mystère de leur disparition. Pendant des années, j'ai pensé que les robots Faro avaient détruit leur civilisation, mais je n'ai jamais pu le prouver. En quelques instants, tu viens de découvrir plus d'informations que moi en une vie, et tout ce que tu veux savoir, c'est mon nom. Silence. Voilà mon nom. Maintenant, essaie de me poser une autre question. Et plus sérieuse cette fois. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû endurer. À quel point j'ai souffert. Toute ma vie, j'ai grandi sans savoir qui j'étais, ni d'où je venais. Et puis l'éclipse est venue. Ils ont essayé de me tuer parce que je ressemblais à cette Elisabeth Sobek. Et ils ont tué l'homme qui t'a élevé et tu as été trouvé bébé dans la montagne. Je sais déjà tout ça grâce à ton focus. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais un pas en avant, les réponses s'éloignent un peu plus de moi. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas que je ne comprends pas, Aloy. C'est que je m'en fiche. Si les réponses continuent de s'éloigner à chaque fois que tu avances, alors tu dois courir pour les rattraper. Tu réaliseras peut-être que tes problèmes sont bien plus importants que tu ne le penses. De quoi est-ce que tu parles au juste? Ton énigme personnelle s'est changée en un nid de mystère plus grand. Le fil rouge, c'est ton lien avec Elisabeth Sobek. Mais quel genre de lien? Elle ne peut pas être ma mère puisqu'elle a vécu il y a des siècles. On ignore encore sa nature. La seule façon de le savoir, c'est de continuer à faire d'autres découvertes. Grâce à toi, on vient d'apprendre que les robots Faro ont un jour menacé la vie sur Terre. Mais le pire a été évité. La civilisation des anciens s'est éteinte, mais la vie a été sauvée. Il faut le croire. Alors, qu'a fait Elisabeth Sobek? Comment a-t-elle fait pour arrêter les robots et éviter le pire? Qu'est-ce que le projet Aube Zéro? C'est la grande question. Bon. Es-tu prête à aller chercher la réponse? Bien sûr que oui. Alors qu'est-ce que tu fais planter là? Tu
Tu es insupportable, tu le sais? On reprend la route. Elisabeth a dit à Ted Faro qu'elle se dirigeait vers le centre de contrôle robotique pour annoncer Aube Zéro. Cet endroit existe encore, ou ses ruines. Les Océrames l'appellent la nécropole. La nécropole? C'est joyeux. Elle se trouve dans les montagnes, à l'est, enterrée sous les restes d'un démon de métal, ou plutôt un BOR-7 Horus, comme on vient de l'apprendre. Je te contacterai quand tu y seras. J'ai hâte. Si jamais on se rencontre, j'espère que tu seras plus aimable. Bon, ce sera bien plus rapide de descendre que de monter, au moins. Au centre de contrôle robotique, pour découvrir les secrets d'Aube Zéro. Une autre batterie. Ça va m'aider à récupérer cette vieille armure. Je dois me préparer. Voilà, ça rentre. Je dois encore en placer une. Et de deux. Ça ressemble à un code. Il y a peut-être un indice pas loin. Il y a peut-être des indices dans les environs. Quelque chose pour me montrer comment ça marche. On dirait qu'il y a 4 positions différentes. Peut-être que si je les mets dans la bonne position... Et voilà, je devrais pouvoir entrer. Ces verrous semblent bloquer l'armure. Il faut simplement que je trouve le mécanisme qui les alimente.
Une armure. Du temps des anciens. Comment l'atteindre? J'ai qu'à placer correctement ces batteries et ça devrait être bon.